bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pardon, pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pardon, pour l'année donc 2026. Donc regardez jusqu'à la fin puisqu'il y aura beaucoup plus de détails que dans les guidances pour le mois de décembre par exemple. Pour commencer, je tiens quand même à vous souhaiter... Alors, avant de commencer, je tiens quand même à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, en vous souhaitant évidemment le meilleur, tout ce que vous méritez et tout ce que vous souhaitez avoir pour 2026. Alors, les béliers, donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous replacez dans votre contexte, vous replacez dans votre situation, dans votre relation. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. Pareil pour le temps n'est pas le même pour tous les béliers. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour les informations, vous le retrouverez donc en barre d'infos et pareil et également à la fin de la vidéo. Donc tout sera à la fin de la vidéo. Alors, on y va les béliers pour 2026. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026? Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026? Ça ne veut pas sortir. Ah si. Alors, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors, le deuxième message pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a « Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. » Alors, pour le troisième message, eh bien, il est là. Et on a « Je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. » Et en dos, nous avons « Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin de que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. » Et le dernier, nous avons envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Et on a « Je viens vers toi ». Donc voilà les béliers pour vos messages donc pour l'année 2026. On va aller voir avec l'oracle de la triade et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors je ne sais plus si j'étais partie sur un tableau en 7 ou en 9. Je crois que j'avais été sur un 9. Et ensuite j'irai donc sur le tableau. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, encore une fois, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, on y va, je vais juste rapprocher ma chaise. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le choix, la direction. Pour moi, on va faire le choix tout simplement de se protéger ici. De se protéger d'une relation ou d'une situation où il y a eu énormément de non-dits, où il y a eu énormément de silence radio. Pour moi, voilà, vous souhaitez aussi retrouver votre équilibre, retrouver votre sérénité là. Aboutir aussi peut-être dans vos projets. Et on parle de quelqu'un qui manque de confiance en vous et pourtant vous avez une bénédiction sur vous. Pour moi, il est nécessaire de calmer une dualité là. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 9. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine, non pas pour la semaine, pour l'année 2026.
Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026? Alors, on a l'erreur. Ouais, pour moi, là, c'est assez parlant parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette finalement de s'être éloigné de vous pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Donc, pour moi, on a quelqu'un là qui va se reprendre en main. Qui va se reprendre en main, tout simplement. Hein. On voit que cette personne, c'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix, tout simplement. Hein. Mm. Ouais, cette personne a fait le mauvais choix. C'est quelqu'un qui s'est éloigné. Alors, on parle de question de... Bon. Mm. Oui, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un là, on a cette personne. Alors, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Hop. On a cette personne finalement qui ressent le besoin finalement de peut-être mettre un terme à une situation où il a été, où elle a été dans l'erreur, hein, dans dans le mauvais chemin, quoi. Donc pour moi, on a quelqu'un là vraiment qui va... Pardon, je suis désolée, excusez-moi, je bafouille un peu. On a une personne qui va comprendre son erreur, qui va prendre conscience de son erreur, de son choix, que ce choix n'était pas forcément le bon. Et pour moi, cette personne reviendra vers vous. Hein. Moi, j'ai vraiment ce côté où on a cette personne qui revient vers vous, hein, parce qu'il ou elle comprend ses erreurs, là. Hein. Ouais, pour moi, on voit que cette personne comprend que sa situation est vouée à l'échec. Hein. Ouais, on a la prise de conscience, là. On a le questionnement, mais on a la prise de conscience, surtout. Alors, je vérifie. Oui, on a la prise de conscience, la nécessité. On a quelqu'un qui est dans la fuite des responsabilités, hein, dans la fuite des erreurs qu'il ou elle a pu commettre. Alors, on a la méditation. On parle de lien d'âme aussi. Hein. Et on a quelqu'un qui a eu peur, qui a eu tout simplement peur finalement d'un lien d'âme, d'un lien où il y avait quand même une certaine connexion. Hein. Donc, pour moi, on a cette personne qui va prendre conscience finalement qu'il ou elle n'a pas été dans le bon chemin, qu'il n'a pas été là où il aurait dû être. Mais on a une relation qui a été une passion, mais qui a été une passion dévastatrice, qui a été une passion douloureuse. On a un changement énergétique. Ouais, on a quelqu'un qui va changer énergétiquement. Vous voyez, pour moi, je pense que c'est peut-être même vous, les béliers, qui avez compris que cette relation était une relation passionnelle, mais c'était dévastateur ou dévastatrice, pardon, pour vous. Et pour moi, voilà, vous allez mettre un terme à tout ça pour vraiment vous focaliser sur vous. Hein. Ouais. Alors, on a le Nadir. Pour moi, vous allez reprendre le contrôle, enfin le contrôle. Vous allez reprendre le pouvoir finalement sur votre vie là. Hein. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Ouais, vous allez. On parle d'une relation où pour moi il y avait une certaine obsession. Hein. Il y avait vraiment une certaine obsession qui était là, qui était présente. Hein. On parle d'épreuves, de difficultés. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, on se pardonne. Hein. Je pense que vous vous pardonnez, là, les béliers, pour pouvoir avancer, hein, pour ne plus être dans les peurs. Alors, je suis désolée. Ouais, donc c'est ça, c'est que pour moi, on a réussi à sortir finalement d'une dépression, d'un burn-out, d'une nuit noire de l'âme, pour permettre finalement de reprendre le pouvoir de sa vie. Hein. Oui, on parle d'une relation qui a été basée finalement sur l'obsession. Il y a eu pas mal d'obsessions, en tout cas, pour moi, vous avez énormément été obsédé par cette personne au point de laisser un peu votre vie de côté. Donc, pour moi, ici, on va vraiment avoir ce côté, on va retrouver la paix et la sérénité. Hein. Ouais, on va retrouver la paix, la sérénité.
Vous aviez, pour moi, vous aviez du mal à vous positionner, à vous faire respecter par cette personne. Mais voyez, on parle de réussite ici. Vous allez réussir à aller au bout des choses là. Alors, donc ça c'est pour l'année 2026, hein, ça va prendre encore un petit peu de temps pour que vous puissiez prendre confiance en vous et vous positionner, mais ça va aller. Alors on parle de messages, d'échanges. Et moi j'ai quelqu'un qui va commencer à y voir plus clair là. Oh, ça c'est joli. C'est très très joli. Pour moi j'ai quelqu'un qui va vous déclarer hein, finalement qu'il a ouvert les yeux ou qu'elle a ouvert les yeux hein, sur les sentiments et la relation que vous aviez. Hein. Donc pour moi j'ai quelqu'un qui va se calmer aussi au niveau des trahisons. Hein. Qui va avoir un raisonnement, un bon raisonnement concernant une personne du passé, une personne autour de lui. Pour moi, oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va fermer la porte là à une relation du passé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être prêt ou prête à faire un choix. Ça peut être vous, encore une fois, les béliers. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine... Non, pas pour la semaine, pour l'année 2026. Allez, donc c'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez. On y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, on parle de sincérité. On parle de quelque chose où vous allez être sur la même longueur d'onde. Alors, on y va, c'est parti. Ouais, on parle de retrouver le bien-être. Ouais, on a un retour, on a un bon retour. Pour moi, vous allez enfin retrouver le bien-être, la sérénité. Alors, on me parle d'un homme. Pour moi, on parle d'un homme qui va être métamorphosé et qui va vouloir saisir une opportunité hein, d'engagement rapidement. Oui, pour moi, on a un renforcement de soi et on parle d'une relation qui est protégée. Attention, parce que pour moi, vous avez confiance en des personnes hein, autour de vous, ou votre hôte autour de lui ou d'elle, qui a confiance en des personnes hypocrites autour de lui ou d'elle. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour l'année, pardon, j'allais encore dire la semaine. Pour l'année 2026, alors quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026 ? Alors, on y va. Alors, ouais, vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un... qui peut avoir beaucoup de manque de confiance en lui ou en confiance en elle et qui a besoin de contrôler. Hein. Ouais, on parle d'être désespéré. On parle d'être désespéré parce que pour moi, j'ai quelqu'un... on parle d'une personne inconnue. Alors, on parle peut-être de quelqu'un qui arrive dans votre vie également, là, les béliers. Ouais, vous voyez, pour moi, vous êtes dans une relation où vous êtes souvent triste parce que vous êtes dans le sacrifice, finalement. On parle de se réconcilier avec soi-même. Donc, pour moi, il y a la possibilité hein, de se réconcilier avec soi pour attirer quelqu'un dans votre vie. Hein. Alors, on parle du retour de l'être aimé. Mais pour moi, il y a la possibilité que vous refusez ce retour. Hein. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui a un manque de courage d'assumer finalement les conséquences de ses choix, de ses actes surtout. Oui, vous voyez, on parle de convoitise. Donc pour moi, je pense que il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, là, les béliers, en tout cas sur l'année 2026, qui va provoquer hein, finalement une peur hein, de perdre, de vous perdre en tout cas chez l'autre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va se bouger, quoi. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui va vous demander pardon, là. On a quelqu'un qui va vous demander pardon par rapport à une relation dure hein, qu'il vous a fait vivre ou qu'elle vous a fait vivre. Alors, on vous dit, hein, le beau temps vient après la pluie. Donc, pour moi, vous allez avoir du bonheur hein, là sur l'année 2026. On parle d'une relation qui a été difficile, qui est assez passionnante, mais destructrice encore une fois. Mais on parle de soulagement. Donc, pour moi, sur l'année 2026, vous allez vraiment retrouver votre apaisement, votre sérénité. Et on parle de s'engager. On parle d'une rencontre très importante.
On parle d'un rendez-vous, hein, d'un rendez-vous, d'une rencontre prochaine. Hein, vraiment, c'est rapide. On vous demande de rester patient ou de rester patiente hein, pour une nouvelle rencontre, hein, parce que ça arrive, hein, c'est bientôt, mais vous devez rester patient ou rester patiente. Ok, donc voilà, les béliers, on va les voir en dos. Alors, vous allez surmonter les obstacles, encore une fois. On parle d'une rencontre rapide qui vous amène vraiment un nouveau départ. Alors, vous voyez, on parle de l'hiver. On parle d'une rencontre rapide, là, sur l'hiver. On parle d'une relation dans laquelle les liens sont rompus, ou en stand-by pour l'instant. On parle de quelqu'un que vous pourriez rencontrer via les réseaux sociaux, Internet. Et on parle de quelqu'un qui va être sincère. Et voyez, on parle d'écrire une nouvelle histoire, là. Ouais. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour l'année, oh là là, je vais encore dire la semaine, pour l'année 2026. Voilà. Allez, hop, on y va. Donc, je vais également aller voir à la coupe. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour l'année 2026. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour l'année 2026 ? Oui, on parle d'âme sœur. Vous voyez, on me donne l'âme sœur et on me donne encore l'hiver. Donc, vous pourriez rencontrer une âme sœur là, sur la période de l'hiver. Et encore une fois, vous voyez, on parle de quelqu'un. Hein, vous allez recevoir un message d'une personne hein, qui a un trauma de rejet. Et on parle hein, d'une personne avec qui vous allez avoir vraiment une officialisation. On voit d'une relation qui est protégée dans le temps. Et on parle de secret. Ouais. On a quelqu'un qui a des difficultés à saisir une opportunité. Vous voyez, malgré hein, que cette personne soit avec une femme rivale ou un homme rival, pour moi, j'ai quelqu'un qui ressent le manque. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. Donc c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour l'année 2026. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, alors on parle de protection. Vous vous protégez, pour moi c'est ça, là, les béliers, c'est que vous vous protégez finalement de la trahison. Ça peut être votre autre également. Hein. Ouais, pour moi c'est ça, vous vous protégez finalement que cette personne avec qui vous avez un lien d'âme vous trahisse encore une fois. Donc pour moi, vous vous donnez un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Ah, on parle de quelqu'un qui revient également là. Vous avez attendu hein, le retour de cette personne. Hein. Et pour moi, c'est justement au moment où vous allez lâcher prise hein, que cette personne va revenir. Alors, on parle des personnes balance, scorpion, sagittaire ou des cancers, lion, vierge. Mais on parle surtout finalement d'une période de détachement. Un détachement qui va vous amener justement une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue, plus sereine. Alors, on parle d'un break. Hein. On parle d'un temps de pause qui est nécessaire. On vous dit que ça doit être comme ça pour que vous puissiez travailler un trauma d'injustice ou pour que votre autre puisse travailler un trauma d'injustice. Les choses sont comme elles doivent être. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Personne ne s'est trompé. Alors, il y a une remise en question par rapport au bonheur qu'on peut vivre. Ça peut être votre autre. Je pense même que c'est votre autre hein, qui commence à se remettre en question. Vous voyez, qui se pose des questions. Finalement... Hein, sur l'hypocrisie, la méchanceté, le mensonge, la tromperie aussi. Hein. Alors, on parle de réconciliation. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui espère secrètement une réconciliation, mais pour moi, c'est quand même quelqu'un qui vous a blessé par le passé, quoi. Donc, il y a cette injustice qui est là, vous voyez, pour moi, il y a quand même cette méfiance. Enfin, vous aurez cette méfiance au moment voulu, hein, parce que finalement, voilà, vous avez pris ou repris le contrôle de votre vie. Et pour moi, au moment où cette personne reviendra, je pense que vous serez avec quelqu'un d'autre. Je ressens quelqu'un d'autre. Vous voyez, on parle de choix.
On parle de choix, mais voyez, on vous dit que le choix que vous allez faire, même si vous allez être un peu dans le doute, ce sera le bon, ce sera le choix qui sera le mieux pour vous. Ouais, on parle d'être en dualité, hein. D'être en dualité, de ne pas savoir quoi faire. On parle de recevoir un message, vous voyez, on parle de rupture. Ou pour moi, vous allez recevoir un message d'une personne qui va être métamorphosée après que vous ayez refait votre vie, que vous vous serez complètement détaché, quoi. Oui, on parle de rupture. Pour moi, cette rupture hein, que vous allez, ou que vous avez actuellement, va être bénéfique. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Cette rupture, elle va être bénéfique, hein, vraiment. Alors, on va aller voir en dos. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on parle d'une invitation. Vous voyez, on parle d'une invitation et on parle d'une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre aussi qui peut vous amener à ne plus avoir peur d'être abandonné, à être à l'écoute de vous, concernant un homme qui est superficiel. On parle de non, on parle de la période de l'hiver et on parle de non. Ouais. Pour moi, il y a eu un éloignement parce qu'il y a une triangulaire. Hein. Alors, je vais aller voir les messages de conclusion, donc avec l'améthyste love. Ensuite, j'irai voir avec la réponse sentimentale. Et on ira voir avec l'oracle du temps pour avoir vos dates clés pour vous les béliers pour 2026. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour l'année 2026, alors, on a le numéro 4 qui en amour incarne la consolidation, la construction, l'engagement, la patience sera de mise, stabilité du foyer, persévérance, sécurité. Et on a structuré. Je m'engage à construire une relation solide et durable. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, je vais aller le chercher. Et on a le 8. Pour moi, on parle d'énergie débordante. On parle de prendre sa place, d'avoir un fort désir de réussir sa vie sentimentale. On passe à l'action pour récolter le changement et le renouveau. Donc, on a manifesté. Je suis déterminée à agir pour créer la vie que je désire. Et alors, on va aller voir avec l'oracle de la réponse sentimentale. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Les messages peuvent être destinés pour vous, pour votre hôte et également pour une tierce, s'il y a une tierce. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour l'année 2026, allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a le premier message, il y a une attirance, une alchimie. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour l'année 2026, allez, encore 2 messages, s'il vous plaît, pour les béliers. Tu es dans mon cœur. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, encore un message, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour 2026. Il ne veut pas venir, le dernier. Ah bah si, il est là. Et on en a 2. Alors, je reviens te chercher en négatif. Tu ne me plais pas du tout. Donc, vous voyez, ce message peut parler de la tierce hein, qui revient chercher votre hôte. Mais que, ben voilà, il n'y a pas d'attirance, quoi. Alors, vous allez construire ensemble habitation, enfant, mariage, etc., etc. Et on parle de ce n'est pas la bonne personne. Ouais. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle du temps pour avoir vos dates clés. Pour vous, les béliers, donc pour 2026. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers. Alors, je vais prendre donc 4 dates, une par trimestre, on va dire. Et vous prenez bien sûr, enfin vous les notez ou vous reviendrez sur la vidéo prochainement. Alors, on a sur l'automne l'année prochaine. Sur l'automne l'année prochaine, il pourrait y avoir du mouvement, en tout cas pour certains béliers. Alors, dans 3 semaines, allez, pour les béliers, s'il vous plaît, les dates, s'il vous plaît, pour les béliers. Et on a 9 mois et on a nouvel an, donc ce qui peut correspondre à 3 semaines. Et on a 5 jours.
Donc, vous voyez, on peut dire qu'à partir de 5 jours jusqu'à 9 mois, il va y avoir du mouvement pour vous qui sera plutôt positif. Donc, prenez bien le temps de travailler sur vous, de vous détacher, de vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, si vous le souhaitez. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Tout simplement. En attendant, vous pourrez retrouver donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Le tarif est bloqué à 50 € pour toute réservation faite avant le 20 décembre. Donc, si vous réservez pour janvier avant le 20 décembre, vous allez avoir la réduction. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Donc, il suffit de vous inscrire pour profiter donc du programme de fidélité afin d'avoir des réductions sur les consultations. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser que vous allez avoir sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous aurez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, n'hésitez pas, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les béliers, je vous embrasse, je vous souhaite encore à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve prochainement pour la suite des guidances. En attendant, je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bisous!